Coucou tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo Tarot Tube. C'est un tag d'Aurélia Kay. Donc 30 questions pour mieux apprendre à me connaître en tant que youtubeuse et pour le côté cartomancie également. Donc je vous fais cette petite vidéo dans ma petite pièce pour tirer les cartes. Et j'en profite pour vous montrer les derniers travaux dans la pièce, donc à savoir cette jolie peinture bleu foncé voilà, qui fait ressortir tous mes petits objets déco. Voilà, donc j'en profite pour inaugurer ce petit coin où je me suis mis une petite banquette. Voilà. Alors, c'est parti. Donc j'ai noté toutes les questions d'Aurélia Kay ici et on va démarrer tout de suite. Première question, de quand date ma chaîne YouTube et pourquoi est-ce que je l'ai créée? Donc je l'ai créée il y a environ 7 ans. 7 ans et demi. Et je l'ai créé parce que à l'époque, quand j'avais cherché des informations sur les tarots et oracles, je voulais démarrer. Et il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur le sujet. Il y avait quelques blogs ou forums où on trouvait un petit peu d'informations sur des jeux. Mais c'était pas quelque chose qu'on trouvait tellement. Donc j'avais trouvé 2-3 chaînes francophones sur YouTube. Il y avait celle de Claire Duval, celle de Célia Melville, d'Angèle Taïna et Solveig Guir peut-être, Elvira Voyance, et c'est à peu près tout. Il n'y avait pas tellement de chaînes. Et il y avait des chaînes qui étaient des chaînes où il y avait des tirages, comme Elvira Voyance et Solveig Guir. Mais à part Claire de la Lune, Célia et Nat, il n'y avait pas beaucoup de chaînes où on pouvait voir les jeux avant de se décider de les acheter, savoir à qui ils s'adressaient, pourquoi ils étaient faits, etc. Et donc, comme j'étais dans un parcours de découverte de tout ça, je me disais que moi, c'était des informations que j'aurais bien aimé trouver quand j'ai acheté les jeux. Et donc, voilà pourquoi j'ai partagé mes découvertes sur la chaîne. Voilà. Et puis de manière générale, j'aime bien partager ce que je fais. Donc voilà. Ensuite, l'histoire de mon pseudo Miss Florence, eh bien parce que je m'appelle Florence. Donc voilà, j'avais envie de garder un pseudo où on peut m'appeler par mon prénom pour discuter. Et puis, depuis mon enfance, on m'appelait souvent la Miss. Donc voilà, Miss Florence. Puis je trouvais que c'était facile à retenir. Voilà, donc Miss Florence. Le type de vidéo que je préfère faire, ce sont les lives. Donc live de questions-réponses ou live de tirage. Parce que c'est là qu'il y a le plus d'interaction avec vous et on passe tout le temps des super moments. Donc voilà, sans aucun doute, c'est le type de vidéo que je préfère. J'en fais pas très souvent malheureusement parce que ça demande un petit peu d'organisation. Ça prend souvent pas mal de temps. Je laisse souvent durer les vidéos 2 bonnes heures minimum. Donc forcément, voilà, c'est un petit peu plus dur à caler dans mon emploi du temps. Le sujet ou idée de vidéo que j'hésite à faire ou refaire, tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle dans la cartomancie. Vous le savez si vous me connaissez, j'ai pas eu une très bonne expérience avec le sujet lorsque j'ai sorti mon jeu, le Bélidanteur du milieu. Et même si maintenant j'arrive à me mettre dans le point de vue des créateurs et que moi aussi ça me saoule un peu quand je vois plein de jeux faits par IA, voilà, c'est un sujet un petit peu touchy qui m'a pas mal mis à mal, on va dire, qui a un petit peu abîmé certaines choses aussi, je trouve. J'ai l'impression. Et donc voilà, c'est un sujet sur lequel je ne souhaite pas tellement me réexprimer. Ensuite, ma vidéo préférée sur ma chaîne, j'en ai pas spécialement de vidéo préférée. Globalement, j'aime bien faire toutes les vidéos que j'ai faites. Par contre, celle qui est la plus vue sur ma chaîne, c'est celle du tuto, voilà, pour apprendre les 78 cartes du tarot. Donc ça, c'est la vidéo qui marche le mieux sur ma chaîne, avec la vidéo de présentation de l'oracle des Médéors.
Voilà, ces deux-là, c'est celles qui marchent le plus. Les vidéos aussi que j'avais fait en tout début sur l'oracle G marchent très bien. Voilà. Et c'est les vidéos les plus populaires de ma chaîne. Mais après, moi, voilà, j'aime bien faire toutes les vidéos que je fais, donc si j'aime pas, je la publie pas. Donc voilà. Ensuite, la vidéo la plus difficile à faire sur ma chaîne, c'est les vidéos où il va y avoir un peu plus de montage à faire. Donc je pense par exemple à la vidéo du tag que j'avais fait SOS Go Go Godex. En plus, j'avais fait une petite intro un peu théâtralisée, etc. Donc ouais, c'était probablement la plus difficile à faire. Ça, ou peut-être celle où je vous emmène avec moi voir la réalisation d'une de mes aquarelles pour mon oracle. C'était assez difficile déjà parce que j'avais mon matériel qui était entre moi et ma peinture. Donc au niveau pratique, c'était pas pratique du tout. Et puis après, c'était une vidéo qui a demandé pas mal de montage parce que c'était long. Donc voilà. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Les outils pour créer mes vidéos. Donc, quand j'ai démarré ma chaîne, je filmais avec des appareils photo numériques. Il y avait eu un Pentax, un Lumix et un Samsung. Le problème avec tous ces appareils photo, c'est que j'étais limitée au temps de mes vidéos à 20 minutes. Et donc, des fois, je les réenregistrais plusieurs fois pour tomber pile poil en dessous des 20 minutes. Mais c'était pas toujours possible, donc ça m'est aussi arrivé de devoir faire des vidéos partie 1, partie 2. Tout simplement à cause de ce mode d'enregistrement. Depuis quelques années maintenant, j'enregistre avec mon téléphone portable. J'ai enregistré avec mon ancien Huawei. Là actuellement c'est un Xiaomi. C'est un Xiaomi 12T. Donc voilà, ça fait quelques années maintenant que je suis passée à un enregistrement avec téléphone portable. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus pratique. Je trouve que l'image est tout aussi bien en plus. Voilà. Pendant un moment, j'avais un petit micro-cravate sur l'ancien téléphone, mais là, j'ai plus de prise jack sur celui-ci, et donc j'utilise plus que le micro du téléphone. Au niveau des pieds, alors pendant un moment, j'avais un trépied d'appareil photo avec un support pour tenir mon portable qui avait été fait en impression 3D par mon mari. C'était très stable, par contre c'était très encombrant devant moi et c'était pas très pratique. Et là je suis revenue à ce truc là que j'ai quand même depuis pas mal d'années maintenant, que j'avais acheté chez Action. Donc là il y a une espèce de pied comme ça qui se fixe sur la table et une espèce de bras qu'il a fallu tordre un peu comme je pouvais. Voilà, et je cale le téléphone là-dessus. Donc ça ça a sauté plusieurs fois, l'espèce de plaque là avec les ressorts. Mais bon, je l'ai rebricolé et là, ça avait cassé à cause de la pression contre la table. Et mon mari me l'a recollé avec une espèce de résine. Voilà, parce qu'on va pas en racheter tous les 4 matins. Donc tant que c'est réparable, je répare. J'ai eu aussi une ring light qui était sur trépied. Mais elle avait tendance à basculer en fait vers l'avant. Elle n'était pas assez stable. Et puis, je trouvais que ça faisait toujours des reflets un peu pourris sur mes cartes. Donc voilà, j'ai fini par arrêter de l'utiliser et en plus un jour elle est tombée et ça s'est cassé. Donc voilà, j'utilise ce pied, j'utilise mon téléphone portable. Quand j'ai besoin de faire du montage, j'utilise une appli mobile qui s'appelle InShot, uniquement la version gratuite. Et là, pour être face à vous, pour ce tag en particulier, j'ai tout un tas de boîtes d'emballage et le support tablette sur lequel j'ai posé mon téléphone. Voilà, du grand bricolage. Sinon, pour les miniatures, soit j'utilise celles que me propose YouTube, soit je fais mes miniatures sur Canva, comme beaucoup de monde, je pense. Ensuite, as-tu déjà eu des doutes concernant ta chaîne ou envie d'arrêter? Oui. Alors le plus gros épisode, c'était suite à la vidéo qui a fait polémique quand mon jeu est sorti. Quand j'ai sorti mon Béline en Terre du Milieu fait par IA. Et que d'autres youtubeuses aussi l'ont acheté et l'ont présenté. Ça a clashé dans ces vidéos au niveau des commentaires où il y a eu des choses pas très sympas. Parce que c'est un sujet justement assez
assez chaud dans le domaine des illustrateurs. Et donc, il y a eu des choses qui ont été dites sans que les personnes me connaissent, qui ont été dites comme un coup de colère sur l'instant, enfin sans que ce soit trop réfléchi, comment le dire, etc. Sauf que moi, ça m'a beaucoup touchée et ça m'avait fait beaucoup de mal. Ça m'avait un petit peu dégoûtée de certains aspects où voilà, on est censé être dans la cartomancie, un monde qui prône la bienveillance, l'acceptation des autres, etc. Et c'est pas ce que j'avais ressenti à ce moment-là. Et donc ça m'avait donné envie de tout arrêter en fait. Et j'ai eu beaucoup de messages de soutien, donc ça m'a beaucoup touchée aussi. Et finalement, voilà, j'ai laissé les choses retomber un petit peu. Les personnes avec qui ça avait clashé, j'ai accepté de leur parler pour qu'on s'explique un petit peu, pour qu'on voit pourquoi ça allait pas, pour mettre les choses à plat. Les choses ont été mises à plat. Je suis plutôt même en bon terme maintenant avec la personne qui m'avait clashé à l'origine. Et voilà. Donc, mais c'est vrai que sur le moment, ça a remis beaucoup de choses en question, parce que moi, c'est une chaîne où je fais les choses par plaisir, par loisir. Et ouais, me faire malmener comme ça, un petit peu dans les commentaires, c'était pas le but, quoi. Et puis, la deuxième raison pour laquelle j'avais pendant un moment pensé peut-être arrêter, c'est parce que je suis une personne très angoissée dans la vie de tous les jours, je fais des crises d'angoisse, etc. Et pendant un moment, ma chaîne était une source d'angoisse. Parce que je me mettais la pression pour sortir du contenu, une certaine quantité de contenu. Je faisais aussi attention à l'audience de mes vidéos, aux revenus que ça générait, parce que ma chaîne était monétisée. Et quand j'ai trouvé qu'au bout d'un moment, je faisais trop de crises d'angoisse, alors pas que pour ça, hein, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un des facteurs qui contribuait à mon état d'anxiété. Et donc, j'ai pris la décision de démonétiser ma chaîne pour que ma chaîne ne soit plus reliée à un souci de résultat. Et en ayant démonétisé ma chaîne, eh bien, je tiens beaucoup moins compte du nombre de vues que font mes vidéos et je poste pour moi parce que j'ai envie de poster. Et du coup, voilà, ça va beaucoup mieux. Mais voilà. Comment je gère l'organisation de mes vidéos? Tout simplement en fonction de mon temps. Je poste quand c'est possible maintenant. J'aime bien essayer de poster au moins une fois par semaine, soit avec des tirages, soit avec des vidéos de présentation, les deux quand c'est possible, ou des tags. Généralement, j'essaie de poster un petit peu plus pendant mes vacances. Généralement, j'essaye aussi de prévoir un live quand il y a des vacances scolaires. Mais voilà, j'ai pas vraiment de calendrier ultra précis. Et je fais quand j'ai le temps, quand j'en ai l'énergie, quand c'est faisable, quoi, tout simplement. Comment je gère les commentaires négatifs? Alors, j'ai eu plusieurs types de commentaires négatifs. Après, ça reste quand même une minorité par rapport à l'ensemble des commentaires, hein, je vous rassure. Mais quelque part, je me dis qu'avoir ces premiers haters, c'est peut-être la preuve qu'on fait sa petite place. Donc j'ai eu des commentaires au début. Le premier commentaire négatif que j'ai eu, c'était par rapport à mes vidéos sur l'oracle G, où je proposais un exemple de tirage de réponse à une abonnée. Et j'ai eu des personnes qui devaient tirer l'oracle G depuis longtemps, qui, en tout cas plus longtemps que moi, qui sont venues un peu me clasher sur mes interprétations du tirage. Et me dire que j'interprétais les cartes n'importe comment, que telle carte, elle s'interprète pas comme ça, etc. etc. J'ai répondu à ces personnes en leur disant que je trouvais que leur interprétation aussi était intéressante.
Après, voilà, je pense qu'il n'existe pas qu'une seule vérité et pas non plus qu'une seule manière d'interpréter les cartes. Et je pense qu'il y a la place pour différents types d'interprétations. Et en tout cas, la personne à qui j'avais fait le tirage était contente de l'interprétation que j'avais faite moi. Il y avait beaucoup de choses qui lui parlaient dedans et qui se sont produites comme moi j'en avais parlé dans mon tirage. Donc, en tout cas, la personne à qui j'avais fait le tirage, y trouvait son compte. C'est ce qui est le plus important. Après, voilà, j'ai pas effacé ces commentaires parce que je trouvais ça intéressant de proposer d'autres interprétations du tirage que j'avais fait et je trouvais que ça pouvait être instructif. Donc je les ai laissés. Mais c'est vrai que c'était pas toujours très très bienveillant dans la manière de l'exprimer. Et je pense que peut-être des gens qui tiraient les cartes de manière professionnellement se sentaient peut-être un peu menacés de voir des gens comme moi qui étaient peut-être moins expérimentés proposer des tirages, proposer des interprétations et tout ça peut-être gratuitement. Voilà. J'ai eu aussi des commentaires de type religieux, de personnes qui me diraient que j'irais périr en enfer, etc. Parce que je suis une personne maléfique, qui utilise les cartes, et que c'est pas bien, etc. Donc j'ai eu ce genre de commentaires, que je serais damnée, etc. Bon, bah tout ça, ça ne m'apporte rien, ça n'apporte rien à personne. Donc ce sont des commentaires que je supprime quand j'en vois. De même que des fois, suite à des lives ou des vidéos, tous les commentaires un peu à caractère sexuel aussi, je retire. Les commentaires aussi de gens qui se font passer pour moi pour essayer de répandre des messages religieux ou autres, je supprime. Et puis, depuis ce qui s'est passé avec l'épisode des vidéos, là, justement, sur l'IA, ces vidéos voilà, où je m'étais exprimée, je trouvais que ça faisait que... Moi, je voulais mettre un point final au truc et ça a continué à relancer le truc. Donc, j'ai supprimé les vidéos parce que j'avais juste envie que ça s'arrête, de cette histoire. Donc, j'ai carrément supprimé la vidéo. Et puis maintenant, voilà, quand je tombe sur un truc qui me plaît pas, je supprime le commentaire, tout simplement. Si c'est pas respectueux, je supprime. Après, des fois, il y a des personnes qui expriment des choses avec lesquelles je suis pas forcément d'accord. C'est pas forcément mon point de vue, mais si ça reste respectueux, je laisse. Si c'est pas respectueux, par contre, je vire. Quel conseil je donne à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Lance-toi. Lance-toi et du moment que tu te fais plaisir, fais-le. Du moment que tu es respectueux dans tes propos, il n'y a pas de raison de t'interdire de faire les choses. Moi-même, voilà, j'ai pas plus de légitimité que de quelqu'un d'autre à faire mes vidéos. Mais je les fais parce que ça me fait plaisir et je pense que c'est pour ça aussi que les gens me suivent parce que ils sont contents de partager mon enthousiasme et mes réflexions. Donc voilà. Je pense que naturellement, si tu fais les choses par plaisir, ça se ressentira. Et des gens viendront suivre ton contenu. La chose inattendue que YouTube m'a apportée, eh bien, c'est des amitiés. Et une communauté bien plus présente que ce que je pouvais imaginer au départ. Des amitiés réelles, même avec des personnes que j'ai rencontrées, comme Sabrina, la chaîne Sabrina Passion des Oracles. Et d'ailleurs, Sabrina, si tu regardes la vidéo, j'aimerais tellement qu'on se revoie en vrai. Je sais pas, que pendant des vacances ou quelque chose comme ça. Ça me ferait super plaisir. Et puis, ouais, des abonnés avec qui on a des discussions en privé et tout, qui durent parfois vachement longtemps. Avec qui on a échangé des courriers, des tirages. Voilà, c'est cool, c'est super cool. YouTube, c'est vraiment quelque chose qui m'a ouvert à un partage et voilà, qui m'a donné un espace de discussion pour parler vraiment de cette passion, voilà, qui m'anime des cartes et qui a donné lieu à faire vraiment connaissance avec certains d'entre vous, donc c'est cool.
Ensuite, organiser... Alors, mais quel événement j'aimerais organiser sur la TarotTube? J'aimerais bien organiser quelque chose où on est deux ensemble dans la même vidéo, à co-intervenir. Un petit peu comme ce que fait Célia avec Claire Duval, quand elles font leurs vidéos pour donner leurs premières impressions sur les sorties de jeux. J'aimerais bien faire des vidéos comme ça à plusieurs, sur des lives de tirage ou sur des tags, des questions-réponses. Voilà, je sais pas n'importe. J'aimerais bien faire des choses un peu en binôme comme ça. Bah, notamment avec Sabrina, parce que on a été un bon binôme pendant plusieurs années maintenant sur YouTube. Et donc, ouais, ça me ferait plaisir de faire ce genre de choses. Après, c'est juste au niveau technique. Je sais pas trop comment ça marche, mais voilà. Les chaînes YouTube que j'adore et que je recommande. Bah alors, en cartomancie, j'en suis pas mal. Donc, je suis les chaînes de Sabrina, forcément, puisque c'est ma copinette. De Yéna, de Angèle Taina, Célia Melville, Claire Duval, La Carte aux Étoiles, Alexandre Musruck, Audrey Pâquerette, Auflane à la Cour des Oracles, Rose Divine Cartomancie, Les Murmures de Sophie. Ouais, il y en a plein d'autres, hein, je suis sûre j'en oublie plein dans le lot. Hugues, Saint-Cide, Valérie Mariotte, Licorne Indigo, enfin voilà, il y en a plein. Je m'excuse d'avance si j'en oublie, mais de toute façon, enfin, quand je suis une chaîne, je m'abonne. Voilà. Donc quand j'aime bien, je m'abonne. En cartomancie chez les anglophones, The Wave of Your Souls, Marine qui habite à La Réunion, Lisa Papez, Don Michel, The Truth in the Story, The Hermit's Cave. Et puis après, dans les chaînes autres, qui sont pas liées à la cartomancie, aux cartes, j'aime bien... Ah merde, comment le mec qui parle d'histoire, Nota Bene. Il y a toujours des contenus intéressants sur Nota Bene. Et puis au moins c'est du temps, enfin t'apprends des trucs utiles, donc enfin utiles pour la culture générale, ouais c'est sympa, je trouve que j'aime bien. La chaîne Nota Bene, je trouve que c'est très agréable, le format est bien fait, c'est agréable à regarder. Et sinon, les chaînes de peinture, d'aquarelle, Leslie Strauss, qui fait plein de mini peintures. Et ouais, elle m'a beaucoup influencée, on va dire, dans l'aquarelle, par rapport au matériel, ce genre de choses. Voilà, il y a quelques autres chaînes que j'ai commencé à suivre récemment aussi pour l'aquarelle. Génie Illustration, Laura Travel Book, et d'autres comme ça, voilà. Mais surtout, ouais, c'est surtout la chaîne de Leslie Strauss que je suis pour tout ce qui est aquarelle. Voilà. Ensuite, mes souhaits pour ma chaîne YouTube. Bah, je souhaite continuer de m'éclater sur cette chaîne, de faire des choses qui me plaisent, d'avoir des choses à partager avec vous, de continuer aussi comme ça à avoir autant d'interactions avec les membres de ma chaîne, parce que c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir par rapport à cette chaîne, et puis bah, continuer de la voir grandir petit à petit. Là je suis à 5002 au niveau des abonnés, bah voilà, continuer d'avancer, 6000, 7000, pourquoi pas plus. Mais surtout, ouais, continuer de faire les choses avec plaisir et d'échanger avec vous en privé comme je le fais, c'est surtout ça qui m'apporte dans cette chaîne. Depuis quand je pratique la cartomancie? La cartomancie, j'ai dû commencer à peu près 6 mois avant de démarrer ma chaîne, donc il y a 7 ans et demi, 8 ans. Par contre, la divination, j'ai commencé bien avant, puisque j'ai commencé avec le pendule à l'âge de 7 ou 8 ans. Allez, 8 ans on va dire, 8 ans. Et après, au collège, j'avais acheté un magazine
sur la magie, sur lequel il y avait un truc sur le Yi-King. Et donc je m'étais recopié toutes les interprétations du Yi-King dans un carnet. Et avec des pièces, je me tirais le Yi-King. Voilà. J'ai commencé avec le pendule et le Yi-King. Et puis, par contre, la cartomancie, les cartes. Ouais, j'avais une vingtaine d'années, 22, 23 ans, je sais pas. Ah non, si, j'étais mariée quand même. Peut-être 24 ans, ouais, 24 ans, 25 ans, je sais pas, par là. Et ouais, je devais avoir 25 par là. Et là, j'en ai 35. Donc, ouais, j'ai peut-être un peu après 25 ans, je sais pas exactement. Ouais, ma chaîne, les vidéos les plus vieilles ont 7 ans. Ouais, c'était peut-être il y a 8 ans, 8 ans, 9 ans, je sais pas. Ça commence à faire quelques années maintenant. La question suivante. Le premier jeu que j'ai acheté, eh bien, c'est Le Grand Oracle de l'amour aux éditions Bulle de Vie, donc, qui n'existe plus dans cette édition-là, mais qui a été repris par Trajectoire. C'est un jeu principalement sur le domaine sentimental, mais qui peut marcher aussi, je trouve, un petit peu pour d'autres tirages. En tout cas, je trouve que les illustrations ont bien vieilli dessus. Ça reste un joli jeu, même toutes ces années après. Et il a très bien vieilli au niveau du carton, il s'est pas abîmé. Alors la Tuckbox, c'est un peu usé, mais les cartes ont très bien vieilli. Ça, c'était mon premier jeu. Et quelques jours après, j'ai commandé l'Oracle G. Voilà, et je les ai utilisés à peu près en même temps. Hein, donc j'ai démarré les deux en même temps. Mais vraiment, tout premier que j'ai acheté, c'est celui-ci. Ensuite, combien de jeux possèdes-tu? Je ne sais pas. Le stock varie, on va dire, en fonction des achats-reventes. Mais j'estime que je dois être à peu près entre 175 et 200 jeux en ce moment. Tout confondu, tarot, oracle, le normand, Béline. Voilà. Ensuite, si je devais garder un seul jeu, lequel ce serait? Eh bien, ce serait l'Oracle Béline classique de chez Grimaud, parce que c'est un système que j'ai découvert un peu sur le tard, le Béline. Enfin, je connaissais le jeu, hein, mais je ne l'avais pas acheté. Je l'ai acheté sur le tard, on va dire. Et par contre, quand je m'y suis mis, révélation, mais j'adore ce système. C'est c'est l'hybride parfait entre le normand et le tarot pour moi. C'est ultra versatile, prédictif, j'adore. J'adore vraiment ce système, c'est hyper parlant en tirage, hyper efficace. Et donc si je devais en garder qu'un, ce serait l'original, quoi, ce serait le Bélier. En plus, pratique, ça s'emmène facilement partout. Alors, le jeu que je rêverais d'avoir, pendant longtemps, c'était le Tarot Seigneur des Anneaux de Fix Art, mais ça y est, je l'ai. Je l'ai acheté l'an dernier. Pendant longtemps, le True Black Tarot aussi était un tarot que j'aurais voulu avoir, mais que je n'ai pas acheté à cause de son prix. Et l'envie m'est un peu passée, donc je pense pas que je l'aurai un jour, le True Black Tarot. Sauf si je le vois un jour pas cher en occasion, mais ça m'étonnerait. Mais vraiment aussi un jeu qui serait pour moi un jeu que je cherche, c'est le Grand Tarot Béline. Parce que c'est un classique, c'est un jeu vintage qui a été imprimé dans un nombre un peu limité, généralement qui est bien conservé, qui est de belle qualité. Mais voilà, c'est des jeux qui se revendent maintenant à 250, 300 balles, 350. Et je ne suis pas prête à mettre ce prix-là dans un grand tarot Béline. Donc, je continue de vérifier régulièrement si j'en vois pas passer un pas trop cher en occasion. Mais pour l'instant, c'est jamais arrivé. Voilà. Autre jeu que j'aimerais bien avoir, c'était un jeu qui était dans la collection d'Angel Taena. C'est le Nigel Jackson Tarot. Je trouve les couleurs magnifiques. Et j'ai toujours envié son jeu. Voilà, très très beau jeu.
Ensuite, quelle carte me représente le plus dans le tarot? Quelle carte en particulier? C'est un peu difficile, mais je dirais que la série qui me représente le plus, ce sont les épées. Alors, les épées, parce que je suis quelqu'un d'assez, de pas mal dans le mental. Quelqu'un qui apprend facilement, qui enseigne. Voilà, il y a pas mal de choses où je me retrouve dans cette série des épées. Je me retrouve aussi dans les difficultés de la série des épées. Ouais, au niveau des cartes de cours, je pense que je serais un peu reine d'épée. Pour le côté qui passe beaucoup par le mental. Je suis pas quelqu'un aussi de très à l'aise socialement avec les autres. Mon mari est beaucoup plus sociable. Moi, je suis un peu plus froide. Même si ça s'arrange avec les années. Autre carte qui me représente bien, je trouve, ou qui me fait, dans laquelle je me reconnais, il y a le... Il faut que je les retrouve, je les avais sortis, et puis j'ai remélangé le jeu, donc je les ai perdus. Tac, tac, tac. Je vais y arriver, hein. Et vous allez voir, je vais devoir me faire tout le jeu avant de tomber dessus. En ce moment, je me vois bien un petit peu page de coupe pour le côté artistique. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me détend de passer par l'aquarelle, la peinture, et qui m'apporte beaucoup de bien. Et voilà, ce petit côté rêveur, un petit peu du page de coupe qui peut me correspondre assez bien. Le 8 d'épée, c'est une carte à laquelle je prête toujours attention quand je regarde un jeu. Je regarde systématiquement à quoi il ressemble. Et je pense que la raison pour laquelle cette carte m'attire autant, c'est que finalement elle doit me ressembler plutôt assez bien. J'exprime souvent ma frustration quant au fait de faire le métier que je fais et de ne pas pouvoir le quitter comme je voudrais. Voilà, donc je pense que... Et pourtant ce serait faisable, hein. Rien n'est impossible, mais voilà, je pense que quelque part, si j'aime autant cette carte, c'est qu'elle doit me correspondre pas mal. Pendant un moment aussi, je me suis pas mal reconnue aussi dans le 5 de coupe. J'ai eu beaucoup de tristesse, de mélancolie liée au fait de ne pas réussir à avoir un enfant et d'être beaucoup dans le deuil, dans la perte, notamment avec mon parcours en PMA. Donc c'est une carte qui m'a aussi longtemps représentée et qui est pas drôle. Voilà. Et je pense qu'avec ça, on a fait un peu le tour des cartes dans lesquelles je me reconnais le plus. Ensuite, quel type de tirage je préfère? Donc je reprends mon tarot. C'est un tarot qui vient de la chaîne The Truth in the Story. Donc c'est une chaîne anglophone. Et c'est le In-Out Advice, ou Within Without Advice. Donc c'est pour faire son tirage des énergies du jour. La première carte représente vos énergies personnelles. La deuxième carte représente les énergies extérieures auxquelles vous êtes confrontés au cours de la journée. Et le troisième, c'est le conseil. Donc par exemple, within, in, la mort. Out, les énergies extérieures, la roue de fortune. Donc la mort, hein, envie de passer à autre chose, de couper, terminer quelque chose. Les énergies extérieures, justement, on a un changement de cycle qui s'annonce avec la roue de fortune. Et advice, on va prendre une troisième carte. Advice, conseil, eh bien, ouais, trancher net, hein, faire avoir avec l'esprit clair, faire preuve de clarté mentale pour aborder ce nouveau cycle. Voilà. Ensuite, un tirage ou une carte qui m'a particulièrement marqué. C'est un tirage que j'avais fait à un ami concernant sa relation amoureuse avec l'oracle G. Et en fait, j'ai pu avoir son feedback derrière, son retour. Et tout était dans le mille.
le fait qu'il hésitait entre deux filles, avec laquelle il allait finalement se poser, comment ils allaient se rencontrer, à quel moment ils allaient se mettre ensemble, tout collait. C'était avec l'oracle G et c'est vraiment le tirage qui m'a fait prendre confiance dans mes capacités à tirer les cartes. Et donc ils sont toujours ensemble à ce jour, donc voilà, c'était un bon présage aussi ce tirage qui me fait plaisir. Ensuite, as-tu utilisé les cartes d'une manière inattendue? Non, je crois pas. Un jeu que je conseillerais aux débutants, alors si c'est un tarot, je conseillerais le tarot Histoire de sorcière ou Everyday Witch Tarot, moi j'ai la version anglophone, parce que les illustrations sont super parlantes, elles sont faciles à décrypter, et puis le livret est vachement bien écrit. Il y a des petites phrases comme ça qui permettent de saisir en quelques mots l'essence de la carte et le message de la carte. Et donc, voilà, très très bien foutu pour apprendre et écouter l'intuition parce que les cartes parlent d'elles-mêmes, donc c'est plutôt facile pour démarrer. Et puis sinon, pour des jeux plus divinatoires, cartomancie, un peu plus tradis, je conseillerais l'oracle Béline Feel Good de chez Le Lotus et l'Éléphant. Ça reste le Béline, mais illustré un peu plus moderne, donc sans doute un petit peu plus sympathique pour des débutants. Au niveau de l'esthétique, c'est quand même un peu plus attirant que les graphismes anciens du Béline traditionnel. Celui-ci, il est quand même plus plaisant à regarder. Parce que le Béline est un outil formidable qui mérite qu'on s'y intéresse dès le début. Voilà. Sinon, pourquoi pas, dans le même type de jeu, un petit peu divinatoire, l'oracle de Lucie, de Yéna. Parce que c'est un oracle qui est très bien conçu, qui est sympa, moderne et pas cher pour débuter, avec un carton de bonne qualité. Donc voilà, ça permet de se faire la main. Il y a beaucoup de cartes qui reprennent des thèmes assez communs qu'on retrouve dans beaucoup d'oracles. Donc assez classique dans sa structure. Pas cher, bon graphisme, bon carton. Très bien pour commencer. Et pourquoi pas aussi un jeu voilà, sur lequel il y a eu beaucoup de vues sur ma chaîne. Et je pense qu'il est très bien pour débuter. C'est l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Voilà, qui est un jeu très parlant également. Avec des graphismes que pour ma part je trouve très sympa. Voilà, et qui est facile aussi à interpréter, qui est joli, voilà. C'est un bon jeu de départ aussi. Après, voilà, je sais que tout le monde n'adhère pas forcément aux cartes de la catégorie bleue et à la manière dont c'est exploité dans le livret, mais on peut en faire quelque chose. Croyez-moi, c'est un jeu sympa. Et d'ailleurs, je l'ai ressorti récemment. Ensuite, un jeu qui a une signification particulière pour moi. Je vais vous parler d'un jeu que j'ai créé, forcément. Il y a le Dreams of the Past Tarot, hop là, voilà, qui est là-dedans. C'est un jeu que j'ai mis à peu près 1 an à créer. Beaucoup de nuits blanches pour sélectionner toutes les peintures qui accompagnent chacune des arcanes du tarot. Voilà. Et c'est un jeu que j'ai terminé quelques jours avant la mort de mon chat. Voilà. Il m'a accompagné jusqu'à ce que je le termine. Et quelques jours après, il est parti. Et ce jeu-là, c'est un petit peu ma plus belle création, ma plus belle réussite pour l'instant. C'est celle qui a le plus plu parmi toutes mes créations. Et c'est même un jeu qui est parti à l'international. J'ai vu des reviews étrangères aussi de mon jeu. Et donc, ouais, ça rend fière de voir qu'il parle à autant de monde. Donc, ouais, forcément, je suis fière de ce jeu. Et voilà.
Et puis l'autre qui a une signification pour moi, c'est le Béline de la revanche, les amis. Le Béline en terre du milieu, version numéro 2. Hein, puisqu'on ne va pas revenir sur le fait que celui à l'IA ne sera pas remis disponible. Pour de multiples raisons. Déjà, j'ai pas envie de relire des choses désagréables. Et puis, deuxième chose, d'un point de vue éthique, maintenant que je suis dans ce côté illustrateur aussi, je comprends pourquoi c'est pas acceptable de le ressortir. Mais du coup, j'ai fait un autre Béline avec mes propres illustrations, toujours sur le thème du Seigneur des Anneaux. Ça avance bien. Il me reste un petit peu moins d'une quinzaine de cartes à illustrer, entre 10 et 15, je ne sais plus exactement, peut-être 13, 14. Voilà. Et donc, c'est un jeu qui veut dire beaucoup pour moi, qui me rend très très fière, parce que je ne pensais pas être capable de faire des illustrations suffisamment jolies pour illustrer un jeu. Et j'ai repoussé un petit peu mes limites avec ce jeu, et j'y ai pris finalement beaucoup de plaisir à illustrer mes cartes moi-même. Et donc, voilà, c'est une jolie revanche. J'ai hâte de le terminer et j'ai hâte de le voir publié. Donc, j'espère trouver une maison d'édition pour le sortir en mass market. Et si ça ne se fait pas, je le sortirai comme j'ai l'habitude de faire sur mes playing cards. Mais c'est vrai que celui-ci, voilà, c'est une petite fierté de l'illustrer moi-même, quoi. Et quand je vois tous vos commentaires pour ceux qui suivent la création et que vous me dites que vous aimez bien le résultat, que ça a l'air cool et tout, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Ah, il y a un petit peu des doubles, hein, parce que des fois, je me laisse plusieurs options. Voilà. Donc, ouais, forcément, il a une saveur particulière, ce jeu. Et j'espère que il rencontrera un succès à la hauteur de mon investissement pour le créer. Parce que là, pour le coup, c'est un travail de longue haleine. Voilà. Et puis, financièrement, c'est un coût aussi de le créer, hein, parce que le matériel aquarelle, c'est pas donné. Ensuite, comment choisis-tu le jeu que tu vas utiliser? Alors, soit je prends un jeu qui est déjà sorti sur ma table de tirage parce que j'ai pas beaucoup le temps, et dans ce cas-là, je prends celui qui m'attire le plus parmi ma petite sélection du moment. Ou sinon, quand j'ai un peu plus le temps, soit j'ai un jeu en tête et j'ai envie de faire des combos avec, et je vais regarder quel jeu fait bien les combos avec pour l'associer, et puis je vais choisir comme ça. Ou je vais prendre le temps, voilà, de faire un petit peu le tour de ma cartothèque, et puis voilà, de voir lequel j'ai envie de sortir. Tout simplement. Mais de manière générale, je me laisse guider par voilà, l'envie du jour, tout simplement. Est-ce que je tire les cartes quotidiennement? Des fois oui, des fois non. Ça dépend des années, ça dépend des périodes. Voilà. Alors généralement, j'ai remarqué depuis quelques années que souvent je tire moins les cartes pendant les mois de mai et juin. Et puis voilà, il y a des années où j'ai tiré les cartes tous les jours, des années où c'était pas le cas. Voilà, ça varie un petit peu, c'est en fonction de mon temps, en fonction de mon état d'esprit, de mon humeur, de plein de choses qui entrent en compte. Et je tire les cartes quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin, quoi. Faut pas que ça devienne un... Tirer les cartes pour tirer les cartes, si on n'en ressent pas le besoin, je trouve que ça n'apporte rien. Donc voilà, c'est quand il y en a besoin, quand il y en a envie. Qu'est-ce que les cartes m'ont appris sur moi-même? Elles m'ont appris que j'avais une certaine facilité à comprendre les choses, passer d'un langage à un autre. Par exemple, passer du Lenormand au tarot, au Béline, voilà. Et que j'avais pas mal de facilité apparemment là-dessus, parce que
vois beaucoup de gens qui me posent des questions, qui ont l'air de galérer un petit peu, et pour moi, c'est venu assez facilement. Donc, je pense que voilà, ça m'a appris que sans doute j'avais un esprit assez aiguisé qui apprend facilement les choses. Ça m'a aussi appris à accepter les choses que je ne peux pas changer et à les intégrer, voilà, à accepter certaines choses un peu difficiles de mon existence, notamment le fait que je voulais un enfant avec mon mari et qu'on n'en aura pas. Voilà, plusieurs fois, hein, les cartes sont venues me confirmer le truc que ça se ferait pas et que voilà, il fallait lâcher prise et trouver une autre raison de vivre que ça, et se trouver d'autres buts dans la vie, d'autres sources de joie, d'autres sources d'épanouissement, et les cartes, ça fait partie de ces choses-là. Projet ou envie pour le futur dans ma pratique. J'aimerais bien m'installer dans des cafés ou des parcs et tirer comme ça les cartes à des inconnus, juste pour le plaisir de tirer les cartes et de partager ça avec des gens. C'est quelque chose que je voulais faire cet été et puis je ne l'ai pas fait. Et puis, pourquoi pas continuer aussi dans l'illustration de jeux. Peut-être un autre Béline sur un peu plus classique, qui serait pas dans un thème pop culture, mais avec des illustrations plus à mon goût que le traditionnel. Pourquoi pas. Voilà, peut-être illustrer d'autres jeux si ça peut se faire. Voilà, on a fait le tour des questions. J'espère que tout ça vous a plu et que ceux qui ne me connaissaient pas, vous avez pu me découvrir un petit peu plus. Ceux qui me connaissent déjà depuis quelques années, vous aurez peut-être aussi encore appris d'autres choses sur moi. Voilà, et en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Et puis merci à Aurélia Kay pour nous avoir proposé ce tag. Voilà, bye!